aiguiser la fibre entrepreneuriale des jeunes Congolais? La question a été au centre de l'échange entre le ministre de l'enseignement technique et professionnel et la représentante du PNUD. Plusieurs structures existent aujourd'hui en matière de formation des jeunes aux différents métiers tels que les CFA. Il s'agit désormais de faire avec l'existant pour créer un univers propice à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire passer de la théorie à la pratique. En cette année dédiée à la jeunesse, les questions d'employabilité occupent une place prépondérante et le gouvernement est à la manœuvre pour réduire le taux de chômage en créant des emplois et en facilitant leur création. Plusieurs jeunes sont appelés à se former puis à créer une entreprise. Il s'est agi au cours de cette audience d'évoquer les perspectives de collaboration. Après l'échange, les deux personnalités ont visité les différentes filières du centre d'éducation, de formation et d'apprentissage. Ici, ce sont des ateliers de soudure, de menuiserie, maçonnerie, peinture industrielle froid qui ont été visités. Aujourd'hui, j'ai été reçue par Monsieur le ministre de l'Enseignement technique pour évoquer avec lui les perspectives de collaboration pour accompagner l'employabilité de la jeunesse congolaise, accompagner la création d'emplois pour la jeunesse, pour contribuer à la réduction du chômage. Et dans ce cadre, on s'est accordé avec Monsieur le ministre de dire qu'aujourd'hui, la fonction publique ou l'administration n'est définitivement plus la solution. Il faut plutôt aller dans l'auto-entrepreneuriat, dans l'esprit d'entreprise qui permet aux jeunes, à tous les jeunes, d'aujourd'hui de s'installer à leur propre compte ou de se mettre avec des connaissances qui ont les mêmes perspectives, les mêmes visions, un projet commun pour s'installer et commencer à produire soi-même par ses propres mains, commencer à transformer tout le potentiel du Congo, le riche potentiel du Congo. Et donc, nous avons vu avec Monsieur le ministre comment est-ce que, à travers les jeunes qui sont formés dans les centres de formation et d'apprentissage, mais cette fibre d'entrepreneur peut être aiguisée. Comment est-ce que ces jeunes qui sont déjà détenteurs d'un diplôme d'apprenti peuvent être incubés à travers les programmes nationaux que nous accompagnons pour faire en sorte que ils puissent à très brève échéance disposer, être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise et qu'eux-mêmes, ils pourront employer. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un plombier, je prends l'exemple, si vous avez besoin d'un plombier, est-ce qu'il faut aller dans une administration? Non, nous cherchons tous le plombier du quartier. Mais le plombier du quartier, il pourrait s'installer comme un entrepreneur, ce qui lui permettra d'avoir accès à des financements, d'accord, pour qu'il puisse avoir des outils de production professionnels, compétitifs, qui puissent faire la différence entre ce qu'il fait de manière professionnelle et ce que quelqu'un ferait de manière tout à fait, on va dire, approximative, sans avoir un diplôme. Donc, quelqu'un qui est diplômé d'un de ces instituts de formation, aujourd'hui, peut être accompagné pour être positionné comme un agent actif de développement économique sur le marché. Et nous avons foi au savoir-faire de la jeunesse congolaise. Et c'est pour ça que nous avons visité tout le potentiel de ces CFA et nous sommes très agréablement surpris, impressionnés en fait par le potentiel. Et Monsieur le ministre nous a dit ceci, il faut consolider l'existant. D'accord? Aujourd'hui, les structures existent. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cela sans recréer, mais consolider pour pouvoir aller plus loin et répondre à la demande qui est déjà là, qui est là, en fait, qui n'attend pas, effectivement. Et donc, il nous a appelé également à l'accélération de la mise en œuvre des différentes initiatives sur lesquelles nous accompagnons le gouvernement. Dans le cadre du programme entre le Congo et le PNUD, l'objectif est de faire en sorte que, d'ici à l'horizon 2030, de l'agenda mondial des objectifs de développement durable ODD, tous les jeunes âgés de 10 à 24 ans bénéficient d'une forme de scolarisation, d'apprentissage et de formation ou d'emploi.